Il a suffi d'un silence. Un seul. Celui qui s'est glissé entre vous deux comme un froid mortel, alors que vous pensiez marcher côte à côte sous le regard bienveillant de Dieu. Vous aviez reçu le sacrement, fait la promesse devant l'autel, et pourtant, voilà que votre foyer, cette petite église domestique, menace ruine. La faille ne vient pas d'un cataclysme, d'une infidélité brutale, mais de l'érosion lente et presque imperceptible de petites désobéissances à l'appel divin. Car un couple uni en Dieu n'est pas brisé par le monde, il se rend vulnérable en oubliant délicatement sa vocation céleste. Voici les erreurs spirituelles qui, telles des racines d'amertume, peuvent éloigner deux âmes promises pourtant à l'éternité. La première, la plus insidieuse, est l'idolâtrie du sentiment. Vous avez commencé avec un amour flamboyant, don du ciel. Mais peu à peu, vous avez substitué la présence vivante de Dieu à la simple émotion humaine. Lorsque le sentiment romantique s'est érodé face aux épreuves du quotidien ou les soucis financiers, la fatigue des enfants, la maladie, vous avez cru que l'amour était parti. Vous avez attendu que l'étincelle revienne par elle-même, comme une grâce magique, sans comprendre que l'amour conjugal, dans le dessein divin, est un choisi acte de volonté sanctifié par la grâce. Vous avez idolâtré la première flamme et délaissé le feu de l'autel qui doit la nourrir continuellement. L'épouse, l'Église, n'aime pas le Christ seulement lorsqu'elle le sent. Elle l'aime par l'obéissance fidèle et le service. Votre couple, en se focalisant sur l'émotion variable, a négligé la discipline spirituelle commune, la prière à deux voix, la lecture partagée de la parole, l'action de grâce conjointe. Sans cette source, le cœur s'assèche. La seconde erreur est le * repli individualiste dans la quête spirituelle *. Chacun prie, chacun sert peut-être dans l'église, mais en parallèle. Votre spiritualité est devenue un chemin privé, presque secret. Vous avez oublié que le mariage est l'alliance de deux âmes pour former une seule chair spirituelle devant Dieu. Lorsque l'un progresse dans la ferveur et que l'autre stagne, un fossé se creuse. La femme qui prie avec ferveur pour son mari mais ne lui partage jamais ses lumières, l'homme qui étudie les Écritures seul dans son coin sans en nourrir sa femme, construisent silencieusement deux royaumes séparés. Satan adore cette division. Il n'a pas besoin de vous faire renier Dieu, il lui suffit de vous isoler spirituellement l'un de l'autre. Le couple élu est appelé à être * un seul témoin, une seule offrande *. Ne pas prier ensemble régulièrement, ne pas partager ce que le Seigneur vous dit, ne pas unir vos voix pour bénir votre maison, c'est laisser la porte ouverte au malentendu, au jugement. Il n'est pas aussi spirituel, que moi, et a une froideur qui prend racine dans l'âme avant de contaminer le quotidien. La troisième, conséquence de la précédente, est l'abandon du rôle sacerdotal du foyer. L'homme, en particulier, est appelé à être le prêtre de son foyer. Non pas un dominateur, mais un serviteur qui intercède, qui bénit, qui conduit sa famille vers les eaux paisibles du berger. L'erreur est d'avoir délégué cette responsabilité à l'église institutionnelle, au pasteur, aux réunions du dimanche. Le foyer n'est plus un sanctuaire, il devient une auberge, un lieu de passage et de repos physique, mais sans vie spirituelle propre. Les décisions se prennent selon la sagesse du monde, les finances, le confort, la réussite sociale, et non sous le regard de la recherche commune de la volonté de Dieu. Les conflits se règlent par la force du caractère ou le silence coupable, et non par l'humilité, le pardon explicite et la réconciliation priée. On ne prie plus avant de prendre une grande décision, on ne consacre plus les nouvelles acquisitions, on ne bénit plus les enfants ensemble, main dans la main. Le foyer perd sa protection spirituelle. Et dans cette brèche s'engouffre l'irritation, le ressentiment, et l'esprit du monde qui suggère que l'on serait plus heureux ailleurs. La quatrième erreur est la profanation du langage. La parole dans un couple chrétien est sacrée. Elle est le reflet du logo de la parole créatrice. L'erreur fatale est de laisser la plainte, la critique acerbe, le sarcasme, ou pire, le mépris, prendre la place de la parole édifiante, reconnaissante et bénissante. Chaque parole négative est comme un clou planté dans l'âme de l'autre. Chaque « tu es toujours »,« tu n'es jamais » est une malédiction qui définit l'autre dans l'échec, non dans son identité d'enfant de Dieu. Vous avez oublié le pouvoir de la parole de bénédiction quotidienne. Bénir son conjoint, c'est invoquer sur lui la grâce de Dieu pour qu'il devienne ce à quoi Dieu l'appelle. Cesser de le faire, c'est le laisser exposé et affaibli. Pire, utiliser la parole pour blesser, s'utiliser une arme sacrée pour déchirer l'âme que Dieu vous a confiée. La parole devient alors un terrain stérile où plus rien de sain ne pousse. Enfin, la cinquième erreur, racine de toutes les autres, est l'amnésie de l'alliance.
Le mariage n'est pas un contrat humain révocable, c'est une alliance sacrée, reflet de celle du Christ avec son Église. L'erreur est de commencer à penser en termes de point et de fa, plutôt que de tu devant Dieu. Lorsque les difficultés arrivent, on évalue ce que l'on reçoit de l'autre, on calcule son investissement, on fait le bilan de ses frustrations. C'est la logique du contrat, du donnant-donnant. La logique de l'alliance est celle du don sans mesure, du pardon infini, de la fidélité inconditionnelle, car c'est ainsi que le Christ aime son Église. Oublier cela, c'est réduire votre union à une cohabitation sentimentale, vulnérable à toutes les tempêtes. C'est oublier que vous avez été liés par Dieu lui-même, et que votre histoire commune, avec ses hauts et ses bas, est le lieu même où Dieu œuvre pour vous sanctifier, même surtout à travers les épreuves. Reconnaître ses erreurs n'est pas un motif de condamnation, mais d'espérance urgente. Car là où la faille s'est creusée, la grâce surabonde si vous revenez à l'essentiel. Reprenez aujourd'hui même la prière commune, ne serait-ce que 5 minutes, mains jointes. Redonnez à votre foyer sa dimension de sanctuaire. Lisez un psaume ensemble, bénissez-vous avant de vous quitter le matin. Purifiez votre langage, faites le vœu de ne plus dire une parole blessante, et de prononcer chaque jour une parole de bénédiction explicite sur votre époux, votre épouse. Ressouvenez-vous de votre alliance. Revivez votre engagement non comme un souvenir, mais comme une réalité vivante. Le chemin de la réparation n'est pas dans la recherche de sentiments nouveaux, mais dans l'obéissance fidèle aux anciens et éternels principes du ciel. Votre couple n'est pas le vôtre, il est à Dieu. Il ne vous a pas été donné uniquement pour votre bonheur, mais pour votre sainteté et pour son témoignage. En corrigeant ces erreurs, vous ne sauvez pas seulement votre mariage, vous restaurez un autel. Et sur cet autel retrouvé, Dieu allumera à nouveau le feu de son amour, plus fort et plus pur que toutes les étincelles éphémères du premier jour. Car l'amour qui unit est celui qui choisit, chaque jour, de marcher ensemble vers la croix, source de toute résurrection. Il était une fois, dans la léthargie des âmes. Car le plus grand danger, après avoir identifié ces abîmes, est de croire les connaître suffisamment pour s'en préserver. La connaissance sans mise en pratique est une illusion spirituelle mortelle. Elle vous donne un faux sentiment de sécurité, comme un navire équipé des meilleures cartes, mais dont la coque pourrit tranquillement à quai. Beaucoup de couples, après avoir pris conscience de ces écueils, tombent dans le piège de la * routine sanctifiée *. Ils reprennent la prière du soir, mécanique, récitée entre un bâillement et la vérification du réveil. Ils bénissent leur repas par une formule apprise dans l'enfance, le cœur et l'esprit déjà ailleurs. Cette religiosité de surface est peut-être pire que l'abandon franc, car elle endort la conscience d'une couche de cendre tiède sur le brasier qui devrait embraser votre alliance. Satan ne craint pas le rituel, il craint la passion brûlante et humble pour la face de Dieu, recherchée à deux. Le véritable péril, alors, n'est plus l'erreur grossière, mais la * tiédeur négociée *. Vous évitez le conflit frontal, non par amour et patience, mais par paresse spirituelle et confort émotionnel. Vous établissez une trêve silencieuse, je ne critique plus ta façon de prier si tu ne remets plus en question mon emploi du temps. Vous avez fait de votre foyer un traité de paix entre deux égaux, au lieu d'en faire un champ de bataille où l'orgueil de chacun est crucifié quotidiennement pour laisser émerger l'image du Christ en vous et entre vous. Cette paix-là est une mascarade. C'est le silence du tombeau. Elle laisse les racines d'amertume continuer leur œuvre souterraine, jusqu'au jour où plus rien ne tient, et où la séparation apparaît non comme un drame, mais comme une évidence triste, un « nous avons tout essayé » qui sonne faux aux oreilles de celui qui voit le cœur. Cette tiédeur engendre un autre mal subtil, la délégation spirituelle genrée. L'homme, se sentant peut-être moins à l'aise avec l'expression des émotions dans la prière, laisse volontiers à son épouse le soin de gérer la vie spirituelle de la famille. La prière avec les enfants, le choix des lectures, la sensibilité aux besoins des autres. La femme, de son côté, peut se retirer du soutien actif au sacerdoce de son mari, le critiquant silencieusement sans jamais l'édifier par une parole appuyée sur la parole. Chacun reste dans sa zone de confort, et l'unité dans la complémentarité dynamique voulue par Dieu se fige en rôle stéréotypé et sans vie. Vous n'êtes plus les partenaires d'une aventure spirituelle haletante, mais les co-gérants d'une petite entreprise religieuse familiale. L'étincelle de l'esprit, qui jaillit de la friction sainte et de la soumission mutuelle, s'éteint. Dans ce climat, la communication des profondeurs devient impossible. Vous parlez de tout, sauf de l'essentiel, de votre soif de Dieu, de vos doutes secrets, de vos combats intimes contre le péché, de vos blessures spirituelles les plus anciennes. Vous partagez un toit, un compte bancaire, un lit, mais vos âmes sont des forteresses isolées.
La honte ou la peur de ne pas être compris, ou pire, d'être jugé, scellent vos lèvres. Or, comment porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6h2, si vous ignorez la nature même de ces fardeaux? Comment être une seule chair si la partie la plus vitale de votre être, votre esprit en quête de Dieu, évolue dans la solitude? Ce silence-là n'est pas une paix, c'est un vide abyssal où grandit l'idée toxique que l'autre ne peut, ni ne veut, vous comprendre. C'est le terreau où fleurit la tentation de chercher cette compréhension ailleurs, sous une forme purement amicale, plus tragique, affective. Enfin, cette lente dérive aboutit à la perte de la vision prophétique du couple. Dieu vous a unis pour un but qui dépasse votre bonheur personnel. Votre alliance est un signe, une prophétie vivante de l'amour du Christ pour son Église. Lorsque vous vous enfermez dans la gestion du quotidien et la préservation d'une paix apparente, vous perdez de vue cette dimension missionnaire. Votre amour n'est plus un phare, il est devenu une veilleuse tamisée à l'abri des regards. Vous ne priez plus ensemble pour vos voisins, pour votre ville, pour les nations. Vous ne discernez plus d'appel commun à servir au-delà de votre cercle familial. Votre relation tourne en rond sur elle-même, et comme tout système clos, elle finit par s'épuiser, privée de l'oxygène du don et de la mission. Un couple qui ne donne plus, qui ne rayonne plus de l'amour reçu, se sclérose et meurt intérieurement. Mais il est un remède, un seul, et il n'est pas dans une méthode ou une technique. Il est dans un retour radical à la première passion. Non pas la passion sentimentale des débuts, mais la première passion pour la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas réparer votre amour l'un pour l'autre en le regardant fixement. Vous devez, ensemble, tourner vos regards vers lui. Le chemin de la rédemption de votre alliance passe par un réengagement sans concession, non pas l'un envers l'autre en premier lieu, cela viendra comme un fruit, mais chacun de votre côté et ensuite ensemble, envers le Seigneur. Cela commence par un acte de repentance courageux. Un face-à-face sans phare où vous nommez, devant Dieu, les erreurs commises, l'idolâtrie, le repli, l'abandon du sanctuaire domestique, la parole profanée, l'oubli de l'alliance. Puis, une décision de reconsacration. Prenez un temps, une soirée, un week-end si possible, pour vous isoler avec Dieu. Laissez de côté les distractions. Lisez ensemble les récits d'alliance dans l'Écriture. Renouvelez vos vœux, pas seulement en mémoire du jour de votre mariage, mais en perspective de l'éternité. Redites-vous, nous ne sommes plus à nous-mêmes. Cette union est à Christ. Nous en remettons les clés entre tes mains. Ensuite, mettez en place, non pas une routine, mais des rendez-vous sacrés inflexibles. Un temps de prière et de partage biblique quotidien, même court. Une soirée par semaine pour faire le point sur vos âmes, sans parler des enfants ou des factures, mais en vous demandant, où en es-tu avec le Seigneur? Comment puis-je prier pour toi? Un jour par mois pour sortir de votre contexte, marcher dans la nature, adorer et rêver à nouveau au projet de Dieu pour vous en tant que couple ministère. Enfin, réapprenez la langue sainte. Faites le vœu de bénir votre conjoint chaque matin avant de vous quitter. Écrivez-vous des lettres où vous exprimez ce que vous voyez de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'autre. Apprenez à vous demander pardon pour des choses précises, et à prononcer des paroles de pardon claires, au nom de Jésus. Purifiez votre climat verbal. Que votre maison soit remplie de louanges, de reconnaissance, et de paroles qui appellent à la grandeur spirituelle. Votre couple n'est pas condamné à l'érosion. Il est appelé à la gloire. Les erreurs ne sont que les ombres qui révèlent, par contraste, la lumière du plan parfait de Dieu. L'issue n'est pas dans vos forces, mais dans votre faiblesse déposée ensemble au pied de la croix. C'est là, dans l'humilité commune et la soif partagée, que l'amour se régénère, non comme un feu de joie volatile, mais comme le feu de l'autel, alimenté par le sacrifice et entretenu par le souffle saint. Repartez de là. Reconstruisez l'autel. Et regardez Dieu allumer à nouveau la flamme qui consumera tout ce qui doit l'être, pour ne laisser que l'or pur de son amour éternel. Et si le véritable ennemi n'était pas la tempête, mais cette paix illusoire qui précède l'effondrement? Car voilà où mène la tiédeur consentie, à un point de non-retour si lisse, si progressif, qu'on l'atteint sans même s'en apercevoir. On croit avoir retrouvé une forme d'équilibre, un mode de fonctionnement acceptable. On ne se dispute plus, les silences sont devenus respectueux, les vies parallèles, pratiques. Mais cette citadelle tranquille est bâtie sur le sable d'un compromis avec l'appel divin. On a troqué la vocation sainte et exigeante de l'alliance contre une cohabitation confortable, une amitié sans flamme ni enjeux éternels. C'est le dernier piège, le plus perfide, *** l'acceptation résignée de l'éloignement ***, enrobée des apparences d'une vie décente et même pieuse.
Dans cet état, le couple cesse d'être un mystère au sens biblique du terme, ce sacrement qui révèle l'amour fou du Christ pour devenir une simple situation. On a désappris le langage de la grâce pour ne parler que celui de la gestion. On gère le budget, le calendrier, les obligations sociales et ecclésiales. On gère même l'intimité, qui devient un rendez-vous programmé, une fonction biologique ou affective, vidée de sa dimension d'adoration et de communion des corps et des esprits. Le lit conjugal, autrefois autel de l'alliance, n'est plus qu'un meuble. On a perdu la crainte révérentielle de profaner ce que Dieu a joint. On a oublié que l'intimité physique est la parabole incarnée de l'union des âmes. Quand elle se mécanise ou disparaît, c'est le symptôme d'une mort spirituelle déjà à l'heure. Cette résignation silencieuse ouvre la porte au plus grand des vols, la discrétion du voleur de joie. Il ne vient pas avec fracas, il substitue, grain après grain, la lourdeur au poids de gloire. La prière devient une corvée, le service un fardeau, la présence de l'autre une habitude transparente. La joie du salut, la allégresse de marcher ensemble vers Sion, s'évapore. Et sans joie, il n'y a plus de force. Sans la joie de l'Éternel, qui est notre rempart, Néhémie 8h10, les murs de la ville sont à la merci du premier assaut de lassitude, de la première tentation extérieure qui promettra, même mensongèrement, un semblant de vie et d'enthousiasme. Alors, comment sortir de ce marais spirituel? Comment ressusciter ceux qui semblent déjà en état de mort clinique? La réponse n'est pas dans un sursaut émotionnel, mais dans l'obéissance archéologique. Il faut creuser. Creuser sous les couches de déceptions accumulées, sous le ciment de l'habitude, jusqu'à retrouver la pierre fondatrice, le rocher initial sur lequel tout a été bâti, l'appel de Dieu à former une alliance à son image. Cela nécessite un courage prophétique. Le prophète, dans l'Écriture, ne prédit pas seulement l'avenir, il dévoile la vérité cachée du présent. Vous devez, l'un pour l'autre, devenir des prophètes de grâce. Cela commence par une question, posée dans la prière, dans l'humilité la plus totale. Seigneur, que vois-tu dans notre alliance que nous ne voyons plus? Montre-nous la beauté originelle que tu y as déposée, même enfouie. Et montre-nous aussi, avec précision, où nous avons construit des murs à la place de ponts. Ensuite, il faut pratiquer la chirurgie de la mémoire. Non pas pour ressasser les blessures, mais pour réactiver délibérément les souvenirs de grâce. Reprenez vos photos de mariage. Reparlez de ces moments où vous avez discerné la main de Dieu vous guidant l'un vers l'autre. Témoignez à nouveau, l'un à l'autre, de ce que vous avez vu de Christ dans les yeux de votre conjoint au début. Cette mémoire n'est pas nostalgie, c'est une prophétie tournée vers le passé pour en tirer la foi nécessaire au futur. Souviens-toi d'où tu es tombé, dit le Seigneur à Éphèse, Apocalypse 2h5. Ce commandement est la première étape de la restauration. Puis, introduisez le risque sain. Votre relation est asphyxiée par la sécurité et la prédictibilité. Brisez le rythme sous la conduite de l'esprit. Cela peut être un acte de service inédit et coûteux que vous entreprenez ensemble, accueillir, aller en mission courte, vous engager auprès d'un couple plus fragile pour le soutenir. Rien ne réanime le cœur comme de donner ensemble sa vie. Ou encore, oser une transparence radicale lors d'un de vos rendez-vous sacrés. Dites, voici la blessure que je n'ai jamais osé te montrer. Voici mon combat secret. Prie pour moi, maintenant. Ce risque de vulnérabilité, couplé à la prière immédiate, brise les verrous de l'isolement. Enfin, réappropriez-vous la liturgie domestique. Que votre maison retrouve ses rites sacrés, non pas vides, mais pleins de sens recréés. Bénissez-vous physiquement par l'imposition des mains avant de dormir. Inscrivez des versets de promesses sur les portes de votre maison. Chantez des cantiques, même à voix hésitante, ensemble. Célébrez la Sainte Seine, seul devant Dieu, dans votre salon, en vous servant l'un l'autre le pain et la coupe, en renouvelant dans ce geste ultime votre communion au sacrifice de Christ et votre engagement à être son corps, ensemble, pour le monde. Ces actes ne sont pas magiques, ils sont des canaux par lesquels la foi s'exprime pour recevoir la grâce. Le chemin de la résurrection conjugale est étroit. Il exige de renoncer aux fantômes rassurants du couple que vous avez fabriqué pour embrasser à nouveau, dans la crainte et le tremblement, le couple que Dieu a appelé à l'existence. Ce processus peut être douloureux, car il met à nu les zones mortes. Mais c'est la douleur de l'accouchement, pas celle de la mort. Ne cherchez pas à retrouver le couple de vos 20 ans. Cherchez à devenir le couple de la nouvelle création, celui qui, à travers les cicatrices et les repentances, porte les stigmates de l'amour qui choisit, pardonne et persévère. Votre histoire n'est pas terminée. Elle est en attente de rédemption.
Et le Dieu qui ressuscite les morts est spécialisé dans les alliances qu'on croit à l'agonie. Il attend seulement votre oui désespéré et commun, votre abandon conjoint entre ses mains, pour écrire, sur la page que vous pensiez être la dernière, ces 2 mots pleins d'éternité, à suivre.